Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais vraiment envie de partager ce petit temps biblique avec vous, avec toutes les classes de l'école. Comme on ne peut pas le faire ensemble le jeudi matin tous ensemble, eh bien, je viens dans votre salon, dans votre cuisine, peut-être même dans votre chambre avec voilà, cette petite vidéo. Alors je vais vous raconter une histoire que vous pouvez trouver dans la Bible, dans le livre des rois, au premier chapitre. Le premier chapitre des rois, 1 roi 17, au chapitre 17. Et c'est l'histoire de Élie. Élie, c'est un monsieur de l'époque en Israël qu'on appelait un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu, que Dieu lui parle et il partage au peuple ce que Dieu lui dit, comme un peu à l'époque de Moïse, si vous vous souvenez. Et puis c'était une époque où malheureusement le roi d'Israël s'était détourné de Dieu. Il avait commencé à adorer d'autres dieux. Le peuple aussi était dans la désobéissance et bien ça a mis un peu de trouble dans le pays. Ça a amené beaucoup de choses en fait qui étaient mauvaises. Et le ciel s'est fermé pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, suite à une parole que Dieu avait dite à Élie, eh bien, il avait dit « Tu vas ordonner à la pluie de ne plus descendre ». Et nous sommes dans cette époque en Israël où il n'y avait plus d'eau. Donc, plus d'eau, plus de récolte, plus de semences, puisque comme vous le savez, pour qu'une graine puisse germer, il faut de l'eau. Donc, on arrive dans un temps en Israël où malheureusement, la famine s'installe dans les villes, dans les villages. Et Élie était un endroit et il y avait encore un torrent qui coulait où il pouvait s'abreuver, mais voilà que le torrent aussi était à sec. Et là le Seigneur parle à Élie et lui dit « Écoute Élie, je vais le lire donc dans la Bible, il va lui dire « Lève-toi, va-t'en d'ici et tourne-toi là-bas, change de ville et tu vas partir à Sarepta. Et là à Sarepta, tu verras, j'ai commandé à une veuve. » Donc une veuve, c'est une dame qui a perdu son mari. Je vais ordonner à une veuve de te nourrir. Alors Élie, il obéit. Il ne discute pas avec Dieu, il obéit, il se lève. Il s'en alla à Sarepta. Et comme il arrivait dans la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Je te prie, prends-moi un peu d'eau dans un vase et que je boive. » Et elle s'en alla pour en prendre. Il la rappela et lui dit « Je te prie, prends en ta main une bouchée de pain pour moi, fais-moi du pain et donne-moi à manger. » Mais elle répondit « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas de pain, il ne me reste plus qu'une poignée de farine dans une cruche et un peu d'huile que voici. Je ramasse quelques brindilles de bois, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons ce pain et ensuite nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains pas, non, ne crains pas, rentre, fais comme je te l'ai dit. Prépare-moi un pain, fais-moi-le pour moi en premier, donne-moi-le d'abord. Tu me l'apporteras et ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi a dit l'Éternel ton Dieu, mon Dieu, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans ta cruche là, ce petit peu qu'il te reste, ne manquera pas. Et l'huile ne finira pas non plus de couler, jusqu'au jour où à nouveau le ciel s'ouvrira, où l'Éternel enverra de la pluie sur la terre. Elle s'en alla donc et fit comme Élie lui avait dit. Et elle prépara le pain. Elle le rapporta au prophète. Et miracle! Elle et sa famille aussi purent en manger, puisque la farine se multiplia dans le pot, puisque l'huile se multiplia également. La farine de la cruche ne manqua point, l'huile non plus, selon la parole que l'Éternel avait donnée à Élie. Alors on voit ici les enfants une histoire extraordinaire, on voit un miracle en fait qui s'accomplit. Et ça peut paraître bizarre parce que vous pouvez vous dire, il n'y a pas de famine, hein. Nous aujourd'hui en France, même si ces derniers temps les magasins ils ont été pris d'assaut, on a quand même à manger dans notre frigo. Donc nous, il n'y a pas une famine qui vient frapper nos familles, mais il y a une maladie, un virus qui voudrait vraiment nous faire peur, qui voudrait amener de la crainte en nous.
Et ça m'a vraiment fait penser à cette histoire quand j'ai entendu parler de ce coronavirus. Et la première chose qui me frappe dans cette histoire, c'est que quand Dieu parle à Élie, il lui dit « Lève-toi, va-t'en de là où tu es et je vais te nourrir ». Il y a une veuve qui va te nourrir. Et Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Il entend la voix du Seigneur, il se lève et il part. Et arrivé effectivement dans cette ville de Sarepta, il rencontre cette veuve. Et cette veuve, elle peut avoir la même réaction et se dire, quand Élie arrive près d'elle et qu'il lui dit, mais fais-moi à manger, donne-moi à manger en premier. On pourrait se dire, non mais ce Élie là, quand même, il exagère, il voit pas que moi je suis veuve, j'ai pas de mari, j'ai un fils. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais lui donner mon huile et mon pain et moi je vais mourir? Eh bien cette femme, elle a dû avoir peut-être toutes ces pensées qui lui ont traversé l'esprit. Elle a peut-être eu peur dans son cœur. Parce que c'était une maman, elle voulait un avenir pour son fils. Elle voulait de l'espérance pour son fils. Et là, elle était désespérée. Elle-même, elle l'a dit, je vais faire ce pain, je vais mourir avec mon fils après. Mais Dieu avait envoyé Élie pour cette femme. Dieu avait envoyé une parole pour cette femme. Et cette femme a fait le bon choix. Elle a écouté le prophète. Elle a écouté Élie et elle a obéi. Elle est allée faire ce pain. Et comme vous avez pu le voir dans l'histoire, le pain s'est multiplié. La farine, s'est multipliée dans la cruche et l'huile également. Et en ces temps-là, moi je voudrais vous encourager les enfants. Je voudrais vous dire que, je vous rappelais ce psaume 23 où le Seigneur nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et je veux vous encourager, confiez-vous dans le Seigneur. Il a promis d'être avec nous tous les jours. Alors moi je veux vous encourager au travers de cette histoire. Écoutez bien le Seigneur. Pour ceux qui savent lire les enfants, lisez encore votre Bible. Relisez cette histoire d'Élie, avec vos parents peut-être. Lisez le psaume 23 qui nous dit que Dieu est à nos côtés et qu'il prend soin de nous. Voilà, je voulais vraiment vous partager ça et vous encourager à louer le Seigneur dans vos maisons avec vos parents et à demeurer en fait ferme. Demeurer ferme, ça veut dire que même s'il se passe des choses autour de nous bizarres, et en ce moment il se passe vraiment des choses bizarres, on est enfermés chez nous, on est tous en train de se parler par téléphone, mais le Seigneur, lui, il n'est pas bizarre, lui, il ne change pas, il est toujours le même, et ce qu'il a dit, il va le faire, et il vous met en sécurité en lui. Donc soyez bénis, et peut-être que vous pourriez faire une activité là, peut-être que le pain, peut-être que la farine et l'huile, ça vous donne l'idée de faire des gâteaux. Alors faites des gâteaux en famille, prenez-les en photo et envoyez-les sur le groupe des parents, qu'on puisse se réjouir avec vous. Allez, soyez bénis, je vais juste prier avant de finir. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci parce que la farine ne manquera jamais dans nos maisons. Seigneur, l'huile non plus. Et l'huile, c'est aussi le symbole de ta joie. Et que tu fasses couler ton huile de joie dans nos maisons. Vraiment les parents avec les enfants. Merci pour la farine qui représente le pain aussi de la parole. Tu veux nous nourrir aussi avec tes promesses. Et Seigneur, tu as pour chacune de nos familles un avenir et de l'espérance. Alors nous te disons merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants, je vous aime. Vous êtes précieux. Et à bientôt.